Alors voilà, c'est démarré. Donc je vous avais promis une lettre ouverte de Dieu. Maintenant vous commencez à avoir le pli, vous savez que Dieu est capable de parler. Donc une lettre ouverte qui est au milieu médical mondial. Alors je vous donne mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49. Donc je commence. Je suis votre Dieu et je suis l'amour. Aussi, tout ce que je vais vous dire sera empreint de ma tendresse. Mais il est temps que la terre découvre que la vraie santé s'impose par la valeur produite de l'horreur de la souffrance, donc en contraste positif de la passion du bien. Je sais que vous, médecins du corps, chirurgiens des organes et des os, ou révélateurs des conflits personnels profonds, si je vous parle d'une manière simpliste, vous allez définitivement vous éloigner de la ligne que je veux te tracer. Garde en mémoire que pour que tu puisses étudier les galaxies ou une cellule, j'ai inventé pour ta vision l'atome qui t'a révélé que tout en était constitué. Bien sûr que plus tu cherches, plus tu trouves, et bizarrement, quand aujourd'hui tu ne vois plus la particule trop petite, tu peux quand même étudier sa trace et ses effets. Illusion totale. Quand tu auras perdu ton corps, tu n'auras plus besoin de tout cela. Tu es médecin, docteur, spécialiste, avec 2 maîtres qui ne t'obligent à aucun serment, Paracelse et Hippocrate. L'homme a toujours été malade. Vous avez donc eu du travail. Certains en ont fait un sacerdoce, d'autres... Et là, il y a 3 points de suspension. Je vais aujourd'hui t'éclairer. Le corps de l'homme est la matrice de son âme. Je sais que sous tes bistouris, tu ne l'as jamais trouvé, cher Nigo. C'est une parcelle de mon esprit. Déjà que tu ne coupes ni l'eau ni le vent, encore moins l'aura. Si déjà tu penses que tu soignes et que moi seul, Dieu, guérit, nous approchons une certaine connaissance. Tu sais que beaucoup de choses t'échappent, les guérisons inexpliquées, simplement car ton patient, dans l'intimité de sa chambre, refusant ton traitement, devient lucide, que sa volonté est puissante et qu'il cherche jusqu'à croire que sa guérison est sous sa seule responsabilité. Ou sa maman, qu'il aime, qui a tout simplement, sincèrement prié. Tu sais quand même qu'il existe des guérisseurs, ou mieux ceux que j'ai formés directement, au pouvoir de rémission du mal. Là, mes éclairés ne s'encombrent pas de savoir. Si c'est un rhume, une jambe cassée ou un cancer, ils savent que le mal n'est que le résultat de l'indifférence par rapport à mon amour. Peut-être fais-tu partie de ces médecins qui ont préconisé 3 semaines de repos ou 1 mois et demi sans béquille pour une vilaine fracture et qui reviennent 48 heures après. Non, et cet homme revient 48 heures après avec son attelle à la main et te la pose sur la table à ta grande surprise. Je sais ta question. Pourquoi pas les paralysés et les aveugles alors ? Ceci est mon affaire entre mes disciples et moi. Mais sache que cela se fait déjà. Je conçois que tu es fort occupé et qu'aller chercher des informations primordiales n'est pas ta priorité. J'avais demandé sous ma forme Jésus que l'on fasse mieux que moi. Ah, un détail. Quand même, mes disciples ne guérissent ni tout le temps. Cela se saurait et tu serais au chômage ou obligé de te recycler. Je pourrais aborder de nombreux sujets, mais un me tient à cœur, la fameuse expérience de mort imminente. Tu extrapoles avec tes connaissances physiologiques des solutions que tu ne peux concevoir que si tu me places au sein de ta recherche. Je t'expliquerai un jour pourquoi cela est apparu à une certaine époque et quelle création j'avais produite pour que soit la révélation.
Sache simplement que mon plan est la fin de la croyance en la mort, et que quelques-uns puissent revenir pour dire leurs émotions, l'amour ressenti et l'ouverture vers un infini tentant. À part quelques petites différences, toutes ces EMI se ressemblent sur tous les continents. Mais tu doutes et cherches en te laissant devant un point d'interrogation ou ancré dans une certitude d'étudiant borné. À part cela, je t'ai parlé de physiologie, mais tous les spécialistes de la compréhension, des peurs, des enfances mal gérées, des impossibilités de se comprendre soi-même, qui font leur beurre, avec des pansements plus ou moins aseptiques. Je les laisse œuvrer. Certains aident, mais si la raison d'être n'est pas nommée, ce sera toujours chercher l'interrupteur sans succès dans une pièce noire. La raison d'être de l'homme est simple. Utiliser le laps de temps qui lui est imparti pour continuer de vivre à son départ en intégrant la nouvelle matrice qui est la suite de son évolution. Ses souffrances et ses blessures sont les alertes qui l'appellent à chercher l'autre voie. Certains l'effleurent, ce qui les protège pour un temps, plus ou moins long. Mais j'insiste, la vérité est l'ensemble des lois qui permettent ma connaissance tangible. Je voudrais t'aider autrement que c'est impossible. Du moins, demanderai encore une nouvelle évolution, plus ou moins longue aussi. Tu sais que les maladies s'amplifient, se diversifient, touchent les enfants à la naissance. Par des choix commerciaux, quand ce n'est pas plus vil, ta nourriture est falsifiée. Y a-t-il des solutions? Aussi bien pour la nourriture, les cultures, donc la terre, ou pour toi, tu dois apprendre à me laisser bénir toutes choses. Si avant d'opérer ton patient, tu me demandes d'être ton geste, ta décision et ta précision, plutôt que de te laisser à ta maîtrise et ton métier, je féconderai tes actes et tu sauveras, s'il est encore sauvable, mon enfant. Jusqu'à la prochaine intervention, que l'avenir sans moi, malheureusement, lui réserve. Artisan de la santé, c'est plus à la chaîne que tu soignes. La multiplication mondiale des besoins s'amplifie chaque jour et je connais tes doutes viscéraux avérés. Car je te parle et je te montre que l'éducation manque, que la science des plantes des pays asiatiques ne fait pas l'unanimité, que si des poisons comme le tabac, le café et l'alcool ne sont pas éradiqués, tu devras mettre en place des chimiothérapies qui, elles aussi, pourraient être remplacées avec beaucoup plus de résultats. Mais toutes ces compréhensions palliatives ne peuvent valoir le fait que je vous guide, vous protège, vous nourrisse, vous aime et que vous en ayez la certitude. Quand je me suis manifesté en 1950 en France, comme je multipliais les guérisons presque toutes miraculeuses, je vous ai lancé un défi que vous n'avez pas révélé. C'est dommage, car tu aurais vu une trentaine de guérisons sans tes médicaments ni ton scalpel. N'en parlons plus. Encore un soleil de ta part gâché. Mais si tu reprends les archives de certains hôpitaux, tu sauras que des salles entières ont vu se lever les malades guéris sous les bénédictions de mes disciples, plus ou moins conscients du prodige. En bref, tu vas être dépassé. Mon œuvre grandit, désenflant les tiennes, qui sont encore utiles, mais pas pérennes. Je ne dis pas qu'individuellement tu n'aies pas servi ton futur. Tout chemin de l'un de mes enfants me passionne. Mais quand je parle à une institution qui n'aurait dû être qu'une étape, je montre l'anomalie et les freins que vous avez acceptés. Il ne te viendrait pas à l'idée de laisser tous les échafaudages qui ont permis la construction de ta maison une fois qu'elle est complètement achevée, à moins que tu sois un peu dérangé. Sois certain que j'ai toute ma tête et que si tu entends et vois les signes que les ouvriers de la 12e heure amènent devant tes yeux, c'est que tous les outils de remplacement sont opérationnels et que ce soit les scientifiques, les religieux, tes professions, les élites ou l'homme plus ordinaire, tous vous êtes tarabustés par la conscience
de la roue cerclée qui donne les messages de son arrêt, espérant que le soleil promis rayonne en vérité et qu'il réveille ton cœur. Les chefs d'État ont déjà leur lettre ouverte. Prochainement, je m'exprimerai pour les scientifiques. Aujourd'hui, car je te parle au présent, c'est le 1er mai. Pas pour tous, mais la substance de la tendresse mariale pour un mois, pour tous mes enfants, va tout faire pour cicatriser les plaies et révéler les natures d'exception de chacun. Tu ne la considères pas comme ta sœur, mais ta maman l'a pris peut-être, en secret, pour te protéger, sans que tu le saches. Amour, mes chéris, votre Dieu.